J'ai passé le pire voyage de ma vie. Oh, vraiment des tâches dégueulasses. C'est des tâches qu'on peut enlever soi-même. C'est dégueulasse, il y a des cheveux dans la baignoire, c'est dégueulasse. Il ouvre le robinet et là, l'eau elle est jaune. Elle est jaune, genre. Et là, ils me disent waouh. Et là, on regarde, on s'abaisse et on voit qu'il y a une bagarre générale dans le hall. Et là, je me dis, mais où on est? On est où là? Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. J'ai passé le pire voyage de ma vie. Et quand je parle du pire voyage, je parle du moment où je vais à l'aéroport au moment où j'arrive dans le pays. Je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo concernant ma vie qui a changé en un mois. Si tu ne l'as pas vue, je te mets la vidéo juste là. J'étais en plein burn-out. C'était clairement la période où j'étais aigrie, tout le temps énervée et que j'avais plein de problèmes. Et une fois le nez dans la merde, il faut croire qu'on ne la sent plus. C'était le pire mois de l'année. Je suis partie à Dubaï fin octobre. J'avais prévu un Uber, donc j'avais programmé un Uber le lendemain à 10h quelque chose. Mon avion il était le matin. Le matin, rien ne se passe comme prévu. J'ai pas fait ma valise. Mon frère m'appelle. Je m'embrouille avec mon frère. Je rate mon Uber. Je suis obligée de payer quand même le Uber que j'avais précommandé parce qu'il est venu. Donc du coup, je dois le payer. Mais du coup, il est parti. Donc du coup, je dois quand même le payer. Bref, j'ai perdu de l'argent. J'ai dépensé un Uber à 3 chiffres. J'arrive à l'aéroport. Je rentre dans l'avion. Mon siège est totalement cassé. C'est-à-dire que j'ai passé je ne sais plus combien de temps. Je crois que c'est 6 heures sans pouvoir m'allonger. J'étais vraiment perpendiculaire comme quand t'es dans le train là, assis comme ça. Je ne pouvais pas allonger mon siège, j'étais au bout du rouleau. J'ai passé le pire voyage parce que c'est vraiment pas du tout agréable de dormir comme ça, je vous l'assure. En plus de ça, les personnes qui étaient avec moi pendant le voyage, elles étaient pas à côté de moi, donc je pouvais même pas poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un, non, j'étais vraiment comme ça. On arrive à Dubaï, je sors de l'avion, je ne sens plus mes jambes. Et là, je ne suis pas en train d'exagérer, je ne sens plus mes jambes. Vous voyez le moment où, je sais pas, vous vous endormez dans la voiture et que votre pied, vous l'avez laissé trop longtemps dans la même position. Après, quand vous le bougez, vous avez une crampe qui fait super mal. Moi, j'avais ça dans toutes les jambes. Je ne sentais plus mes jambes. On arrive à truc sans frontières, douane, je sais plus comment ils appellent ça à Dubaï. On doit vérifier donc les passeports, l'identité, etc. Combien d'heures de queue alors que je ne sens plus mes jambes, mais il y a pas de souci. Franchement, les gens qui disent qu'ils adorent l'aéroport, je comprendrai jamais parce que c'est vraiment une étape que je déteste. Je suis partie avec ma famille, donc mon frère, mes cousins, tout ça. On arrive aux machines où ils regardent ton visage et qu'ils examinent ton passeport, tout ça, pour voir si t'es pas un mec chelou ou bref qui rentre dans le pays. Tout le monde passe, je passe, mes cousins passent, ma famille passe. Et là, mon frère arrive devant le portique et ça bip. Je ne sais pas pourquoi. Il l'attrape par le col et il l'emmène au fond de l'aéroport. Il nous explique rien du tout. Juste, son visage ne passe pas, il ne leur revient pas et donc du coup, ils le prennent et ils l'emmènent au fond de l'aéroport. Sauf que moi, j'ai vu trop d'histoires de personnes en prison pour rien, de personnes qui ont été confondues avec tel terroriste. Non, moi, franchement, j'ai eu trop peur. Donc on attend. J'attends 1 heure, 2 heures. Aucune nouvelle. Je lui envoie des messages, il me répond pas. Je me suis dit, donc mon frère là, il va partir en prison pour rien. Et bref, au bout de 2 heures, finalement, il lui rend son passeport et il le laisse partir. Ils l'ont fait attendre sur une chaise. Ils ne lui ont pas expliqué le problème. Après que mon frère ait été sorti de cette histoire, on nous apprend que nos valises ont été oubliées à Paris. Nos valises ont été oubliées à Paris et que on les aura soit demain, soit après-demain. C'est super. C'est la seule fois où on s'est dit vas-y on prend pas des bagages à main. C'est la seule fois où on a mis nos bagages en soute. C'est la seule fois où bref. On avait commandé un taxi entre temps. Le taxi est donc parti. Donc du coup on a galéré à trouver un autre taxi pour aller à notre hôtel. Et c'est là que la vraie histoire commence et c'est là que vous allez complètement tomber par terre. Donc, on rentre dans le taxi, on va à l'hôtel et il faut savoir que mon père il adore faire un truc, c'est que dès qu'il réserve un hôtel de ouf, il nous dit pas le nom, il nous dit pas où on va, il préfère qu'on découvre directement sur les lieux en fait. Il nous avait fait ce coup là à Las Vegas et effectivement l'hôtel c'était un hôtel de ouf, c'était l'hôtel Venice, je sais pas comment on dit avec l'accent mais bref, il y avait des péniches dans l'hôtel ou je sais plus comment on appelle ça là, les barques là comme à Venise, c'était magnifique, franchement il s'était gavé sur ce coup là. Nothing to deny. Blown up because echoes through the halls. You keep sleeping. Depuis ça, on lui fait totalement confiance. On y va les yeux fermés et on se dit ça va être incroyable dans tous les cas. C'était la première fois que j'allais à Dubaï, donc pour moi Dubaï c'était les grands buildings, les rues propres, etc. Tout ce que vous voulez. Donc je vois qu'on commence à rouler et je rentre dans des rues et j'ai l'impression vraiment d'être à Besbar. Après j'ai rien contre Barbès, y a pas de souci. Mais vraiment je m'imaginais Dubaï d'une autre manière. Donc du coup je me dis bon c'est bizarre, mais vas-y pourquoi pas. C'est vrai que d'habitude les gens ils snappent que les buildings, donc peut-être qu'en bas c'est vraiment comme ça. Vous savez il y avait que des kebabs, des épiceries avec les logos
en vert, en rouge qui clignotent, tout ça. Vous voyez très bien de quoi je parle. On roule et tout, et là je vois arriver dans 10 secondes. On n'est toujours pas sorti de ce quartier bizarre là. Alors, donc je me dis bon, ok, c'est chelou, mais pourquoi pas. Donc on arrive face à l'hôtel et là il y a une devanture. Je me dis pas que c'est moche. Franchement, à première vue, je vais pas mentir, c'est joli. C'est-à-dire que c'est des espèces de placos dorés. Comme on est arrivé la nuit, je m'étais pas rendu compte que c'était juste. Vous savez les miroirs quand on se regarde dedans, on est tout déformé là. Vous voyez de quoi je vous parle? Les miroirs de merde. Mais en fait, comme c'était la nuit, je me suis pas rendu compte que c'était des miroirs de merde en plastique là. Non, moi je pensais vraiment que c'était tout doré, tout miroité, tout en or. Et je me suis dit franchement cet hôtel il est incroyable. On sort du van, on prend nos valises, on commence à saucer mon père, on lui dit oh là là l'hôtel que t'as trouvé et tout, il a l'air trop bien. On arrive et là il y a un boug qui sort de l'hôtel, qui tape partout, qui casse une vitre. Il est en train de s'embrouiller avec quelqu'un dans le hall. Je me dis oh bon c'est bizarre pour un hôtel de standing ce genre de comportement, mais bon c'est pas grave. Vas-y on rentre. Honnêtement quand on rentre, moi j'aime beaucoup. Moi je l'ai trouvé beau en tout cas. C'était pas moderne du tout. C'était plus comme les hôtels à Paris, vous savez les hôtels un peu vintage, un petit peu anciens, l'ancien de luxe, etc. Je me suis dit bon ben voilà c'est dans ce thème là qu'il a voulu aller, donc bah, ça va aller trop bien. On rentre dans le hall et là je sens une odeur horrible. C'est une odeur de cigarette froide. Vous savez les sorties de boîte de nuit là, quand ça pue l'alcool et la cigarette froide, c'était exactement ça que ça sentait dans l'hôtel. Et je me rends compte qu'en fait il y avait une boîte de nuit dans le hall de l'hôtel. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça normal ou pas. Moi je me suis dit c'est comme à Las Vegas les casinos, bah à Dubaï ça doit être les boîtes de nuit dans le hall, je sais pas, ça doit être comme ça ici. Du coup mon frère il avait une suite, mes parents ils avaient une suite, mes cousins et tout ils étaient pas dans le même hôtel que nous. Moi il m'avait trouvé une chambre normale. Vous allez comprendre par la suite pourquoi ils pensaient que j'avais juste le seum. Ma chambre sera moins bien que la leur, donc on va faire crescendo, on va aller dans ma chambre en premier. On ouvre ma chambre et là à première vue moi je suis myope, je regarde comme ça, c'est incroyable. J'ouvre la porte, la chambre elle est incroyable, elle est super spacieuse. Effectivement c'est de l'ancien, un petit peu de luxe, c'est-à-dire que c'est pas du tout des meubles modernes ou quoi. C'est vraiment un petit peu comme les hôtels à Paris, comme l'hôtel à Disneyland, je sais pas si vous voyez. Je rentre dans la chambre et là, oh, toujours cette même odeur de cigarette froide qui pue là, ça puait de ouf, genre ça pue énormément. Et vas-y, je décide de pas calculer, mon père il est content, j'ai pas le vexé, donc vas-y, on regarde la chambre et tout. Là je vois la moquette, elle est sale, mais c'est pas en mode des taches qu'on peut pas enlever. C'est pas des taches dites propres, c'est vraiment des taches dégueulasses. C'est des taches qu'on peut enlever soi-même, c'est des taches récentes. Je regarde les rideaux sont pleins de traces marron. Tu regardes partout, il y a pas un seul endroit qui est pas taché. Je vais dans mon lit certes il est propre, rien à dire sur le lit mais je préfère même pas me poser dessus, vous savez très bien ma hantise pour les punaises de lit donc je préfère même pas me poser dessus. Je regarde la tapisserie, il y a des taches partout. Et là mon père il ouvre, il va voir la salle de bain, il dit bon j'avoue au niveau de la salle de bain ils ont un peu abusé, c'est pas très propre. Attention hein, là je suis qu'au début de l'histoire, donc je regarde dans la baignoire etc. Dans la baignoire il y a... En fait c'est de la crasse mais de la crasse qu'on peut enlever, c'est pas comme du calcaire qui est ancré depuis des années etc. Non, c'est de la crasse qu'on peut enlever, c'est-à-dire qu'il y a des cheveux, c'est dégueulasse genre. C'était vraiment à ma période où j'étais aigrie et où j'étais énervée tout le temps. Donc je commence à dire mais attends c'est sale là, genre ils ont fait aucun effort. Mais j'étais énervée pas contre mon père, j'étais énervée parce qu'il a voulu nous faire une surprise. C'est des choses qu'il peut pas savoir, il peut pas savoir que la chambre est sale. Sur Booking, tous les commentaires ils étaient incroyables mais je crois qu'ils les achètent parce que c'est pas possible. Honnêtement je vais pas vous donner le nom de l'hôtel parce qu'à Dubaï ils vont m'attraper pour diffamation et puis ils vont me mettre en prison pour rien. Je pense que c'est reconnaissable. En tout cas si vous reconnaissez cet hôtel sur les images, n'y allez jamais, c'est dégueulasse. Et honnêtement c'est aussi mon rôle d'influenceuse entre guillemets, de vous donner des bons plans mais aussi de vous dire n'allez surtout pas là-bas parce que je vous jure que quand on le voit en photo c'est incroyable. Et c'est vrai, si c'était propre ce serait vraiment très très beau mais c'est sale. C'est comme une fille qui est belle mais sa chambre est sale, son appartement est sale, elle pue, c'est la même chose. Là c'était dégueulasse. Pour l'instant mon frère, ma mère, mon père ils étaient ancrés dans un certain sentiment de mauvaise foi, ils ne voulaient pas du tout reconnaître que l'hôtel était dégueulasse. Donc du coup je dis mais c'est sale et tout, est-ce que on peut essayer que je change de chambre? Donc ils me disent vas-y Solène on va essayer de te changer de chambre, il y aura sûrement une salle de bain plus propre ailleurs, ils ont peut-être oublié de la nettoyer. Je dis vas-y, je suis à Dubaï, je suis dans un hôtel, il est même pas propre. À Dubaï, genre, tu m'aurais dit dans un pays culturel où vraiment on vient pour le pays et non pas pour le luxe, pour le standing, ok, mais à Dubaï faites un effort, genre. On est là pour les grandes choses, on est là pour les choses qui brillent. Et moi, j'ai une salle de bain toute dégueulasse là. Et là, je sais ce que vous pouvez vous dire, bon, Solène, sois déjà contente d'avoir un hôtel, mais vraiment, c'était pas ça le problème. Vraiment, l'hôtel était magnifique, genre, limite, j'aurais préféré aller dans un B&B, un hôtel tout simple, mais que ce soit juste propre. En fait, je demandais juste à ce que ce soit propre. Je demandais pas des grands buildings, des 160 étages, etc. Non, je demandais juste que ce soit propre. Je pense pas que ce soit un caprice de star ou un caprice d'enfant gâté de vouloir quelque chose de propre. Donc moi, j'ai le visage serré et là, on va voir la chambre donc, de mon frère et de mes parents. C'était une suite et honnêtement, magnifique. Franchement, magnifique. On rentre, c'est magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. L'hôtel est très très beau. Avec mon œil de rat et je vois quand même que c'est un petit peu sale. C'est moins sale que ma chambre, mais c'est quand même un petit peu sale. J'ai pas regardé vite
fait parce que c'était pas ma chambre, donc j'en avais rien à foutre. Donc de là, on va à l'accueil et on va demander une autre chambre pour moi, et de trouver une chambre un petit peu plus propre. Et il m'emmène dans une autre chambre qui est pire. La douche, elle était pire, il y avait rien à faire. Franchement, j'étais dégoûtée. Et franchement, c'est des choses qui m'énervent. Tu tiens un hôtel aussi beau, enfin, je sais pas, nettoie, genre. T'es à Dubaï, t'es en train de gâcher l'image de Dubaï et encore. Je pense que nous n'étions pas dans le vrai Dubaï, mais bref. J'étais trop énervée, donc j'aurais dit, eh, vas-y, c'est bon, je vais garder l'ancienne, c'est pas grave. En fait, j'étais énervée pour lui parce que il a essayé de nous faire une surprise, c'est des choses qu'il peut pas savoir. Il peut pas savoir que c'est pas propre, etc. En photo, c'est vraiment magnifique, donc j'étais énervée pour lui, j'étais énervée contre l'hôtel, en fait. Tout le monde m'embrouille, à part mon père, qui est compréhensif, d'ailleurs, pour une fois. Merci à lui. Mon frère, il me dit, ouais, Solène, donne un peu de respect et tout, il t'a fait une surprise, t'es là, tu respectes même pas. Et moi, j'étais là, mais c'est pas contre lui, genre, comprenez, parce qu'en vrai, le pauvre, genre, il devait penser que j'étais énervée contre lui, alors que, mais jamais de la vie. De là, je m'embrouille avec mon frère, ma mère, tout le monde. On décide d'aller dans la chambre de mes parents. On regarde un petit peu la carte pour voir ce qu'il y a à manger. Vu l'état des chambres, j'avais peur de voir l'état des cuisines et franchement, j'avais même pas envie de manger ça. Il répétait toujours ce mot. Mais Solène, c'est juste ancien, c'est pour ça que t'as l'impression que c'est sale. Mais non, c'est juste que c'est ancien. Nanani, nanana. Vas-y, pas de souci. Moi, je décide de plus parler. Rappelez-vous qu'ils m'ont bien crié dessus. Hein. Donc, je décide de plus parler. Je me pose dans le siège. Là, il y a mon frère qui continue de faire sa leçon de morale. Franchement, t'abuses, nanana. Il va dans la douche et là, c'est le drame. Je peux pas dire autre chose. Déjà, je vais vous montrer l'état de la douche. C'est beau, mais c'est sale. Encore une fois, c'est beau, mais c'est sale. C'est dégueulasse. Il y a des cheveux dans la baignoire. C'est dégueulasse. Limite, l'hôtel de Paris, là où j'étais allée, c'était plus propre. Et là, mon frère va pour se laver les mains ou se brosser les dents, je sais plus, un des deux. Il ouvre le robinet et là, l'eau, elle est jaune. Elle est jaune, genre. Et là, ils me disent, waouh, ok, on peut pas rester ici. Je leur dis, vous voyez là. Heureusement, l'eau, elle est jaune, hein, parce qu'elle serait pas jaune, on l'aurait bu, on n'aurait même pas su d'où elle venait l'eau. Ça se trouve, c'est du pipi, on sait pas ce que c'est. J'étais trop énervée. Je leur ai dit, vous voyez, moi, je vais même pas dormir dans les draps. Je ne dors pas ici, c'est mort. C'est mort. La crasse qu'on voit, des fois, celle qu'on voit pas, c'est pire. Et mon père, il disait, non, mais les draps, ils sont propres, on peut dormir dedans, demain, on s'en va. Je lui ai dit, c'est mort, je dors pas dans les draps. Je soulève juste un peu les draps, des cheveux partout. Non, franchement, j'étais dépassée. Tout le monde était énervé. Là, mon père, il était énervé. On a commencé à chercher des hôtels, etc. On voulait partir. On décide de descendre dans le hall et on entend crier. On entend crier, on entend crier et tout. Donc on descend et là on regarde par-dessus. Vous savez, c'est le genre d'hôtel où les étages ils sont en rond comme ça et on voit le hall depuis chaque étage. Et là on regarde, on s'abaisse et on voit qu'il y a une bagarre générale dans le hall. Et là je me dis, mais où on est? On est où là? J'ai essayé de filmer mais ma mère elle m'a empêché parce que voilà, elle voulait pas que je filme. Alors que tout pour les abonnés, mais elle m'a empêché de filmer. Comment il peut y avoir une bagarre générale dans un hall? Et c'est même pas les gens de la boîte, c'est tout le monde. Les gens, le personnel, tout le monde. On repart dans notre chambre, on attend que tout se calme, on redescend. Mon père, qui sait parler anglais, mais quand il faut s'énerver, c'est difficile. Il commence à leur expliquer que ça va pas du tout, qu'il est super énervé. Mon frère leur explique aussi le problème. Et là, ils disent oui, on va vous rembourser, mais là, on peut pas tout de suite. Nanana. Bref, ça commence à s'énerver, etc. Et ils disent que finalement, ils vont nous rembourser 2 nuits sur une. Parce que là, il y en a déjà une qui a été prise, entre guillemets. Je me suis dit, bon, c'est qu'on va pas chercher à comprendre, on va partir. Donc là, on s'en va. Il était 5h du matin le lendemain. On avait plein d'activités à faire. Mais non, on était en train de chercher des hôtels. Donc on est allé dans. Mais vraiment, les hôtels qu'on trouve aussi à Paname, hein, les Holiday Inn, les Ibis, tout ça. Franchement, on n'a pas cherché bien loin. On voulait juste un hôtel juste pour dormir. Et le lendemain, on allait chercher un vrai hôtel où on aurait pu voir vraiment le vrai Dubaï. Parce que là, je sais pas dans quel Dubaï on était, mais c'était pas le vrai. Là, on commence à chercher des hôtels, etc. Complet. Franchement, j'étais trop énervée. Ça veut dire là, on trouve un hôtel. Je sais même plus lequel c'était. Je sais plus c'était quel hôtel. Kyriad, je sais plus. Il y a un hôtel qui nous prend. Après ce qu'on a vécu, tous les hôtels pouvaient paraître incroyables. La propreté, c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux. Les draps, ils étaient propres. On dort et le lendemain, on part et on trouvera un meilleur hôtel. Moi, de mon côté, donc j'avais trouvé un hôtel, c'était le Paramount. Il est très très joli. C'est une source sûre, donc on a décidé d'aller là-bas. Putain. Oh, putain. Hey, je prends la chambre. Et voilà, le voyage a pu se dérouler comme on l'avait prévu. L'hôtel était vraiment très très beau, j'étais trop contente. Et j'étais enfin heureuse de pouvoir poser mes affaires, poser mes habits sans avoir peur d'être contaminée par des punaises de lit, par le coronavirus ou par n'importe quoi. Je conseille pas de regarder les avis sur Booking parce que honnêtement, j'ai l'impression qu'ils les achètent, les avis, parce que c'était pas propre du tout. Si les chambres elles sont comme ça, j'imagine même pas l'état des cuisines. Et pour vous dire la vérité, je pense que c'était un hôtel de passe. C'était tout simplement un hôtel où les prostituées elles amènent leurs clients après la boîte de nuit. Ça se voit, c'est des chambres qui sont pas du tout entretenues et ça me dégoûte. Voilà. Et encore une fois, mon père il y était pour rien. L'hôtel en photo il était incroyable. Tu peux pas savoir quand tu connais pas la ville, tu peux pas savoir que c'est un quartier qui craint et tu peux pas savoir que c'est sale. Tu peux pas. En image c'est grave beau donc. Mais effectivement on était dans un ancien Dubaï bizarre là. On n'était pas du tout dans le vrai Dubaï parce qu'une fois que je suis arrivée dans le Dubaï même là, j'ai compris que là où on était ça avait rien à voir. Et tout le monde s'est moqué de moi. Hein. À Dubaï pendant 24 heures j'ai pas snappé. Les gens ils me disaient ouais Solène pourquoi tu snappes pas et tout. D'habitude tu snaps et tout. Non il y avait rien à snapper.
fait de la France jusqu'à Dubaï. Pendant 24 heures, j'ai pas dormi. Bref, j'espère que cette petite story t'a plu et qu'elle t'a fait rire. Je te mets mes réseaux sociaux juste à la fin et moi je te fais de gros bisous. Je te souhaite une belle année et j'espère que pour toi ce sera une année pleine de leçons. Je vais pas te dire de passer une bonne année, je veux que tu passes une année vraiment enrichissante et une année qui va t'apprendre plein de choses. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Je t'aime fort fort fort. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et voilà, j'essaye de revenir petit à petit sur YouTube. Je t'avais dit que voilà, j'avais fait une pause par rapport à ma santé mentale et là ça va beaucoup mieux. Donc je reviens en 2022. Je te fais de gros bisous. Je t'aime. Prends soin de toi.